chimwa kachana mokupiana moyo Shachitu chimwa kachana mokupiana moyo Nakolo kwa nzambi mema ni pingana kwa nzambi Nakolo kwa nzambi mema ni pingana kwa nzambi Nasha mutu kachana mokukwata mokupingana kwa nzambi Shachitu kachana mokukwata mokupingana kwa nzambi Nyuma mwipa Jutushibo del wendo Mushandiki munene wa malu anyi kutinzambi Sinzambi munene wa mujulu munamwa Sinzambi munene wa mujulu munamwa Byuma bya babulo bakabyena mukubyana moyo Byuma bya babulo bakabyena mukubyana moyo Na shabaledi banyi bana betu Na shomwa Kakwena uji mwaku Somilaje tuko jalo bando loy Kakwena uji mwaku Somilaje tuko jalo bando loy Mema sindi muso nijibwa Anukunga sawanzami Nyuma mwipa Jutushibo del wendo Mushandiki munene wa malu anyi kutinzambi Nous vous saluons tous bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons partout où vous vous trouvez. Et nous allons parler ce soir de la deuxième partie de notre thème, les eaux du prophète Élisée. Nous avions vu la première partie, connaître ton destin. Knowing your destiny, connaître ton destin. C'est-à-dire, pour saisir, hériter la vie réelle, comme Élisée, dont les eaux avaient ressuscité un mort. Il faut connaître ton destin, connaître l'itinéraire de ton voyage. Considérer, regarder toutes choses dans ce monde comme de la boue, comme le dépotoir, afin de rester fidèle envers Dieu. De rester fidèle dans la droiture de la parole de Dieu, malgré le bien et le mal qui t'arrivent dans ce monde. Parce que c'est de la boue. Ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la vie réelle. La vie réelle est là, la vie véritable, qu'il faut saisir. Nous voyons aujourd'hui la deuxième partie. Le titre de la deuxième partie, la mort réelle. La mort réelle. Nous voyons des personnes mourir, nous enterrons, et demain, on nous enterrera aussi, et nous appelons ça la mort. Est-ce que Jésus était venu pour que quelqu'un ne meure pas, comme il dit, quiconque croit en moi ne mourra point? C'est cette mort, la mort réelle. Alors, cet homme là-bas que Élisée, des eaux d'Élisée avaient ressuscité, si nous allons en Israël pour le visiter, en tant que touriste, nous n'allons plus le trouver. C'est-à-dire qu'il était encore mort. Nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, nous avons besoin de ta parole, parce que c'est ta parole qui donne la vie réelle. Parle-nous Seigneur, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous bénissons encore et vous rappelons, bien-aimés dans le Seigneur, de partager ce message avec les autres et de vous abonner à notre chaîne. Nous allons lire 2 Rois 13, vous connaissez notre texte de base, 2 Rois 13, les eaux du prophète Élisée, qui avait ressuscité un mort. Comment hériter la vie réelle? Comment saisir la vie réelle? 2 Rois 13, nous avions lu 21. Aujourd'hui, nous lisons 14 à 17.
Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc de flèches. Et il prit un arc de flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée lui dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois, et s'arrêta. Verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. 21, comme ça, aujourd'hui, nous le relisons. C'est ça le texte de base. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Nous allons lire un verset dans le Nouveau Testament, Philippiens, chapitre 2. Verset 12. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez avec votre salut. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimé, la mort est réelle. C'est ça le deuxième sujet. Élisée était malade. Lui qui guérissait, qui ressuscitait, maintenant lui il est malade. Le peuple d'Israël croyait que la maladie allait finir. Ils avaient besoin d'Élisée, c'était, on l'appelait char d'Israël. Le cavalier. Parce que c'est lui qui, de la part de l'Éternel, les aidait à gagner les guerres. Maintenant, quand il était malade, il agonise, la guerre est arrivée. Les ennemis sont venus attaquer Israël. Le roi a vu la mort, la perte, parce que Élisée mourait là-bas, il était malade. C'est lui qui consultait Dieu et qui les aidait à gagner. Il est allé là-bas, il a pleuré. Char d'Israël, qu'est-ce que ça doit faire mon père, mon père? Élisée lui a dit que non. Même si j'agonise, même si bientôt je vais mourir, même si je suis malade, je continue à servir Dieu. Il a prophétisé. Il lui a dit, fais ceci, il a fait, fais ceci, cela. Tu battras les Syriens. Bien aimé. Et puis après, il est mort. Élisée, en train de servir l'Éternel, dans la maladie grave, lui agonisant, il prie l'Éternel pour Israël, pour le service de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le salut d'Israël, pour le salut de l'âme. Mais Élisée ne prie pas d'abord pour lui-même, pour sa maladie. Dans cet état là-bas, Élisée ne s'inquiète pas auprès de Dieu. Comment moi, un prophète, moi je suis en train de servir, et regarde maintenant on vient de me consulter de ta part. Comment moi je vais prophétiser moi-même, je suis malade. Il n'a pas eu peur de mourir et il mourut. Mais quand il mourut, nous apprenons que un an après, ses os ressuscitent un mort. Alléluia. Pour aller plus vite,
la deuxième partie. Élisée qui était prophète, qui avait témoigné, qui était témoin de l'enlèvement d'Élie, qui savait qu'il y a une vie réelle là-bas. Et il savait comme prophète que comme il y a la vie réelle là-bas, si tu ne meurs pas avec Christ, si tu ne meurs pas en Christ, il y a aussi la mort réelle. Parce que Dieu a créé toujours deux. L'homme, la femme, la vie, la mort. Rire, pleurer. Dormir, se réveiller. Maintenant, Élisée savait que cette mort par la maladie, c'est une mort fake. C'est une mort fausse. Ce n'est pas la vraie mort. L'homme ne meurt pas, l'homme continue à vivre. C'est la chair, l'enveloppe qui va tomber. Mais il y a la vraie mort qui m'attend si je ne fais pas attention, moi, Élisée. Et c'est donc, même si je suis malade, même si j'agonise, comme on vient me consulter, comme l'œuvre de Dieu est là, oh, pour sauver mon âme, moi, Élisée, je dois contourner la mort réelle. La mort réelle, là, il n'y a pas moyen qu'on l'enlève, que Dieu l'enlève. Elle est inévitable, elle est là. La vie, elle est inévitable, elle existe. Jésus est venu, l'évangile que Dieu nous a envoyé. C'est pour qu'en croyant dans l'évangile, nous puissions échapper à cette mort éternelle. Quand tu vas mourir physiquement, que tu puisses y échapper, contourner la deuxième partie. Pour contourner la mort réelle. Échapper à la mort réelle. Pendant que toi, chrétien, tu es en vie, fais comme Élisée. Sers Dieu, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Ne joue pas avec ton salut. Quand nous disons que nous serons sauvés, celui qui croit en Christ sera sauvé. Sera sauvé. On n'est pas encore sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. Mais il faut combattre. La foi, c'est un combat. Parce que nous sommes encore sur la terre. Dans une vie fausse. Nous sommes sur la terre. Dans le puits de Satan. Il faut garder la foi jusqu'à la fin. Mourir dans le Seigneur. C'est alors que tu diras, j'ai gagné. Je vais hériter la vie réelle. Comme il y a la mort éternelle après la mort fausse ici, la solution pour la contourner, quand tu vas quitter ce corps, fais comme Élisée. Malade, agonisant, pauvre, il n'a rien. Bien-aimé, dis-moi dans la Bible la femme d'Élisée. Ton problème avec Dieu, je me dis-moi dans la Bible l'enfant d'Élisée, dis-moi. Dis-moi, demande à ton pasteur, à ton apôtre, pasteur, apôtre, il y a des jeunes et des jeunes de semaines ici, cherchons les enfants, cherchons les mariages, cherchons les voyages, cherchons... Élisée dont tu nous parles qui faisait des miracles. Dis-moi qui était la femme d'Élisée. Combien d'enfants avait Élisée? Combien de voitures Élisée avait achetées? Combien de maisons Élisée avait-il bâties? Il fallait que la Sunamite, le loge lui ait Géasi. Bien aimé. Mais Élisée, son souci, son inquiétude, il travaillait à son salut avec crainte et tremblement. Même si je suis malade, comme Dieu me demande de prophétiser, comme Dieu me demande de le servir, je dois le faire avec crainte et tremblement, la crainte de Dieu. Parce qu'on sait très bien que on peut tout avoir, on va tout laisser. Quand on meurt, il y a la vraie mort. Cette mort n'est pas la vraie mort. Tu ne mourras point, tu vas continuer à vivre maintenant dans les souffrances éternelles. Ainsi donc, la deuxième partie, vous allez noter, pour saisir
berceau du prophète Élisée. Mon corps est là, mais ce corps là-bas, quelqu'un le touche, il est ressuscité. C'est-à-dire, je vis là-bas. Pour saisir cette vie dans le surnaturel de Dieu, il faut, pendant que je vis dans ce corps, dans ce monde de la boue, il faut que je contourne la mort réelle. Parce qu'il n'y a pas que la vie réelle, il y a aussi la mort réelle. C'est-à-dire, contourner la mort réelle, servir Dieu avec crainte et tremblement. Ma soeur, ne joue pas avec la parole de Dieu, ne joue pas avec la prière, ne joue pas avec l'évangile, mon frère, ma soeur, homme de Dieu. Tu te donnes tous les noms, mais regarde ta vie par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a une mort éternelle qui nous attend si nous ne faisons pas attention? Est-ce que tu y sers Dieu avec crainte, ma soeur? La crainte et le tremblement. Nous allons lire alors cette deuxième partie dans Marc. C'est Jésus lui-même qui définit la mort éternelle. Et il nous demande comment il faut la contourner. Marc 9. Marc chapitre 9. Verset 43. Suivez très bien, la mort éternelle, elle est inévitable. Elle a été préparée avant la fondation du monde. Et la vie éternelle aussi, la vie réelle, a été, quand on dit vie éternelle, parfois toi et moi ne le comprenons pas. Jésus veut dire par là la vie véritable. Nous avions compris dans la première partie. 1 Timothée 6. La vie réelle. C'est ce que Élisée a vérité. Et alors Dieu nous a démontré par Élisée, ces eaux ressuscite quelqu'un, donne la vie. La vie vient de là. La vraie vie est là. « 43 à 48. Marc 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchon dans la vie. Jésus dit ici, dans la vie. Donc il n'y a qu'une seule vie. Ça, ce n'est pas la vie. Si ça, c'était la vie, pourquoi Jésus dit, coupe ta main si elle est pour toi une occasion de chute? Mieux vaut pour toi entrer manchon dans la vie. Et cette vie ici, vous comprenez maintenant pourquoi dans la première partie je vous disais bien que de la part du Saint-Esprit et des Saintes Écritures, que ça ce n'est pas la vie. Oh moi tu vois ma vie, ça y est tu vois ma vie ici. Quelle vie? Ça ce n'est pas la vie. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien ne peut pas appeler ça la vie. Jésus dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer avec une seule main dans la vie. Et cette vie alors, nous avons encore beaucoup à apprendre. Mieux vaut pour toi entrer manchon dans la vie, écoutez, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Dans Matthieu, quelque part, il dit, allez dans le feu qui a été préparé avant la fondation du monde. Donc, Dieu je vous ai dit tout à l'heure, la mort réelle est inévitable. Elle a été préparée. C'est comme un parent, tout parent dans la maison pour avoir des enfants. Il prépare un fouet. Il ne veut pas toujours tuer son enfant, mais il dit, au cas où tu te rebelles contre moi, c'est moi qui t'ai mis au monde. Tu dois suivre ce que moi je veux. Ou au cas où tu te rebelles, je frappe. Ah, Dieu avait déjà préparé. Il ne voulait pas que l'homme y aille. Il ne voulait que personne n'y aille. Mais ceux qui se sont rebellés, à commencer par les anges, allez. Et maintenant il dit à l'homme, toi aussi, tu te rebelles.
tu vas là-bas. Jésus dit, même si tu as faim, ne va pas voler, ne va pas te prostituer, ne va pas faire souffrir les veuves dans l'église. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Tu es ravi même de peu qu'ils ont, mon frère. Pour que tu fasses des voyages et tu t'appelles apôtre, docteur, prophète. Convertis-toi. Mieux vaut pour toi mourir à Christ, entrer dans la vie, même si tu étais pauvre sur la terre, qu'avoir tout. Et quand tu vas mourir, les gens commencent à se distraire. Et c'était un bon pasteur. Et il a converti les gens. Vous savez que là, il pleure. Là, il est dans la GN. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Toi, tu as vu avec la caméra comment ton pasteur là-bas que tu es en train de chanter, qui est mort là-bas, comment il est bien. Il est en train de pleurer. Oh frère David, il prêchait pour ceci, cela. Et le frère David, moi je me suis converti pour frère David. Toi, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Pour que tu entres dans la vie, pendant que tu es dans ce corps, sers Dieu avec crainte et tremblement. Même si tu n'as qu'un bras, c'est-à-dire même si tu manques un enfant, dans la mort éternelle, à cause d'un enfant, à cause d'un mari, à cause d'une femme, à cause d'un voyage, à cause d'une maison, à cause d'un compte bancaire. Pourquoi? Verset 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Alléluia. Hey. Que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. La mort éternelle, c'est la géhenne. L'enfer, il existe. Que tu le veuilles ou non. Tu doutes, tu le verras. Si tu doutes, tu ne crois pas. Pendant maintenant que tu es vivant, ma soeur, mon frère, crains Dieu, tremble devant ses commandements. C'est ça, contourner, éviter d'entrer dans la mort éternelle, la géhenne, le feu qui ne s'éteint point. C'est tout un monde. Il y a des quartiers, il y a des villes, il n'y a pas d'eau. Une odeur que tu ne peux pas supporter. Rappelez-vous, parce que vous négligez les témoignages. Quand les gens témoignent, ah non, peut-être que ce sont des songes, peut-être que ce sont des visions, tout ça. Sodome. Jésus dit que ce monde est comme Sodome, plus que Sodome. Qu'est-ce qui avait fait que Dieu descende pour aller détruire Sodome? L'odeur. Là, il y a même les témoignages. Il y a une odeur que tu ne peux pas supporter. C'est là où tu vas passer l'éternité. À cause de dollars, de maisons, je ne sais pas quoi. C'est pas mari, femme. Ainsi donc, bien-aimés, comme Élisée, craignons et tremblons pour notre salut. Ne considérons pas que Dieu est notre grand-père. La parole de Dieu n'est pas notre grand-père. Nous sommes encore dans le combat parce que nous habitons dans le monde qui n'est pas la vie véritable. La vie véritable nous attend, mais il y a aussi la mort véritable. Et nous devons la contourner en servant Dieu avec crainte et tremblement. Ainsi donc, nous allons lire le dernier passage rapidement. Actes, chapitre 12. Actes des apôtres 12. Je lis le verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Alléluia. Ici, vous connaissez l'histoire, mais je vous dis directement ici que cette vie c'est comme un songe, une vision. Là, ce qui est réel est là. La vie et la mort. La mort ici et la vie ici, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la mort. Pierre, les apôtres, Jésus ressuscité, il est monté, sont restés assidus à la prière.
dans la parole de Dieu, de la crainte de la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Maintenant, il y a eu le combat pour attaquer leur foi. Le roi Hérode a commencé à les tuer. Il a tué Jacques, le frère de Jean. On lui a coupé la tête. Et là, ils sont restés à Jérusalem en train toujours de servir Dieu avec la tête tremblante. Pourquoi? Ils savaient, Jésus leur avait déjà dit, comme Élisée, que ça, ce n'est pas la vie. Il leur avait dit, Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, les maladies, le chômage, la famine, etc. Mais qu'ils ne peuvent rien faire de plus. Craignez-moi, craignez celui qui vous prend votre âme, jette dans la géhenne. Il craignait d'entrer dans la géhenne. Les apôtres de Dieu, les apôtres de Jésus-Christ. Maintenant, quand on a tué Jacques, eux continuent à servir Dieu. On a arrêté aussi Pierre. On l'a mis en prison pour venir aussi le décapiter, le tuer. Maintenant, le surnaturel, le Dieu là d'Élisée, comme il avait fait en Israël, avec les eaux d'Élisée, il ressuscitait mort. Dieu a envoyé son ange. La vie réelle est là. Bien aimé, nous perdons le temps avec la distraction du monde. La vie réelle est là. Combattons jusqu'à la fin. Craignons Dieu. Tremblons et contournons la mort réelle. L'ange est descendu dans la prison. Ça, ce n'est pas un songe, un miracle. Oh, prions. On va donner, ce n'est pas les avocats. On va les juger, on va les libérer. Non. L'ange descend dans la prison. Ouvre les chaînes. Pierre vient. Ouvre les portes. Allez, Pierre est libéré. Nous avons lu. Pierre se trouve en dehors de la prison pendant la nuit. Nous avons lu. Il croyait que c'était une vision. Il ne savait pas que c'était réel. La réalité est là. Alléluia. La vie réelle est là, bien-aimé. La vie réelle est là. Ce qui est réel là-bas, sur la terre, ce sont les miracles, les prodiges, le surnaturel. Mais là-bas, c'est normal. C'est ça la vie qui nous attend. Que Dieu vous bénisse. Nakolo kwa Nzambi mema ni pingana kwa Nzambi. Nakolo kwa Nzambi mema ni pingana kwa Nzambi. Nasha mutu kutana mwakwata wakupingana kwa Nzambi. Nasha chitu kachana mwakwata wakupingana kwa Nzambi. Inyuma mwipa kitushibo dalwendo. Mushandiki munene wa malu anyi kutinzambi. Sinzambi munene wa mujulu munamwa. Sinzambi munene wa mujulu munamwa. Byuma bya babulo bakabyena mukubyana moyo. Byuma bya babulo bakabyena mukubyana moyo. Na shabaledi banyi bana betu na shomwa kakwena uje mwako somilaje tukujalo bando lai kakwena uje mwako somilaje tukujalo bando lai mema sindi muso nijebwa anukunga sawanza inyuma mwipa kitushibo dalwendo lai mushandiki munene wa malu anyi kutinza.